on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo recette. Je vous montre de suite comment je prépare ma pâte à tartiner. Il va nous falloir donc une casserole, une marquise ou touillette comme vous voulez, 100 g de beurre, à peu près la moitié d'une boîte de lait concentré, du chocolat et de la poudre de noisettes grillées. Alors moi j'ai choisi la vanillée puisque c'est la meilleure à mon goût. On va commencer donc par allumer sa casserole et faire fondre son beurre à feu doux. Donc en remuant de temps en temps pour veiller à ce qu'il ne brûle pas. Pendant qu'il le fond, vous donc cassez vos morceaux de chocolat. Alors moi j'ai choisi un Nestlé pâtissier au caramel, c'est vraiment mon préféré. Donc vous allez faire fondre votre chocolat en même temps que votre beurre pour accélérer un petit peu la préparation. Et surtout, vous allez veiller à bien mettre tout le chocolat de la tablette pour commencer. Et surtout à bien touiller votre préparation pour qu'elle soit la plus lisse possible lorsque vous aurez fini de faire fondre tout ça. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de ma préparation, tout est bien fondu, bien mélangé ensemble au niveau du beurre et du chocolat. Donc nous allons pouvoir ajouter le lait concentré. Alors pour ma part, j'ai choisi un lait concentré non sucré puisque le chocolat que j'ai pris est un chocolat au lait au caramel, donc déjà sucré de base. Si vous utilisez un chocolat pâtissier noir, je vous invite à plutôt le prendre sucré justement pour ajouter ce petit goût de sucre. Voilà, moi je le fais toujours en lait concentré neutre, entre guillemets, pour éviter d'avoir trop de sucre en bouche. Donc on va bien mélanger tout ça, hein, comme d'habitude. Et une fois que le mélange est homogène, on va tout simplement rajouter notre noisette. Alors la noisette, c'est vraiment comme on le souhaite. Ici, j'ai utilisé à peu près la moitié du sachet parce que j'adore quand ça a un bon goût de noisette. En plus, la noisette va venir épaissir le mélange. Donc voilà, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Encore et toujours dans cette recette, c'est vraiment l'action principale de la recette. On continue de laisser chauffer un petit peu, hein, voilà, quelques minutes à peine. Et ensuite, on va venir remplir nos pots, tout simplement. Voilà, et laisser refroidir. La pâte à tartiner, là, est quand même très liquide, mais elle va durcir. Et voici ce que ça donne après plusieurs heures de durcissage, on va dire. Je suis désolée pour la lumière, hein, je filme tard. Du coup, c'est pas énorme. Donc ça reste quand même relativement liquide. Mais du coup, c'est hyper facile à tartiner, il faut le voir comme ça. Si vous le mettez au frigo, ça va durcir encore un petit peu, mais pas de là être super dur comme du Nutella par exemple, lorsqu'il vient à durcir dans le frigo. En théorie, on peut le conserver au frais pendant 15 jours. Je dis bien en théorie parce que très honnêtement, moi les 2 pots comme ça, si ça me fait 10 jours, c'est un grand max. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir tester ma recette et tester tout plein de variantes, puisque comme je vous le disais, vous pouvez utiliser du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat avec des éclats, des machins, des bitules, à la place de la oh, je vais pas y arriver. À la place de la noisette, vous pouvez mettre des amandes. Enfin, on peut faire plein de choses. On pourrait aussi imaginer une recette, par exemple, avec du chocolat noir et vous savez, les espèces de gaufrettes dentelles, là, ce qu'ils appellent, ou du spéculoos dedans. Enfin, on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je vous cache pas que le chocolat au caramel, c'est mon préféré, donc c'est celui que je fais tout le temps. Mais on peut imaginer tout plein de variantes. Voilà, j'attends vos retours, j'espère que vous allez goûter. Sur la prochaine recette, je vous ferai quelque chose qu'on pourra utiliser, entre autres avec la pâte à tartiner, qui est un de mes desserts d'enfance préférés. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Il faut juste que je peaufine ma recette, puisque moi, quand je la fais à vue, en fait. Donc bon, c'est pas top pour une recette filmée. Voilà, je vous souhaite de vous régaler, j'attends vos retours et je vous fais tout plein de bisous. Salut, salut!